Ça m'a fait assez peur. Ça m'a fait assez peur. J'ai tout de suite su, donc quand je l'ai lu, que c'était une proposition qu'on me faisait de le mettre en scène, ce qui déjà, premièrement, me faisait potentiellement peur, parce que je n'ai pas mis en scène des spectacles dans lesquels je ne joue pas. Donc ça, c'était un premier pas. Et puis le texte en soi a un sujet, si on peut dire, assez dense et complexe. Voilà. Alors la pièce de Catherine Benamou parle à différents niveaux, mais disons qu'un sujet de départ, c'est le monologue d'une femme dont le compagnon, le mari, on ne sait pas exactement, a commis un attentat, suicide. Et c'est un monologue qui se passe après l'attentat et par ailleurs qui est entrecoupé de scènes de leur vie à deux, de leur vie d'enfermement à deux. Donc c'est à la fois un aller-retour entre une sorte de monologue qui pourrait être devant un tribunal par exemple ou devant des policiers qui l'interrogent et ces scènes qu'ils ont eues ensemble probablement dans une chambre, en tout cas dans un espace clos pendant les 49 jours entre le moment où ils se sont rencontrés et le moment où l'attentat a été commis par l'homme. Donc il y a deux acteurs. Probablement, il y a une couche de frontières sociales, mais qu'on traite d'une manière un tout petit peu mineure. Je pense que moi, l'endroit de la frontière qui m'intéresse, c'est la frontière, le passage, le vertige qu'il peut y avoir de passer à l'acte. Voilà. Il y a un moment avant de passer à l'acte et le moment après. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la frontière avant la mort et la frontière après la mort. C'est clairement une pièce qui est écrite entre... il y a le moment avant qui est entrecoupé avec les moments après. Donc il y a vraiment eu un acte très 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 fort. Et voilà, il y a un passage de frontière entre ces deux choses. Alors ça évolue beaucoup. On aborde le texte. On se laisse un peu, je dis on parce que je pense que c'est un travail qui me travaille aussi, voilà, de la même manière. Mais on se laisse travailler par ce texte en voyant un peu les résonances qu'il peut avoir avec nous, avec eux. Je leur propose pour l'instant de travailler, faire des premières couches d'immersion à l'intérieur de ces scènes qui ne sont pas forcément évidentes. Récemment, on commence à construire une sorte d'espace, voilà. Les choses se font assez progressivement. Mais l'idée, c'est, je ne travaille pas du tout en abordant des personnages, mais vraiment plutôt en laissant ce texte faire advenir du présent et résonner avec ce que chacun peut comporter qui brille ou qui en fait fait résonance avec ce type d'expérience. Voilà, bien sûr qu'on n'est pas du tout, et d'une certaine manière, heureusement, on n'est pas du tout à ce niveau-là, mais en même temps, on peut être troublé, voilà, par ce type d'expérience. Et l'idée, c'est aussi d'aller faire appel à ces zones en nous qui peuvent avoir un rapport à la limite. Voilà. Tout en restant, et ça c'est un peu une chose qui est importante pour moi, dans une douceur ou de soulever les endroits de vie. Donc on rigole quand même pas mal, alors que c'est un texte qui n'est pas forcément très drôle. Mais voilà, on essaye de traverser ça, se laisser imprégner, peut-être que c'est la meilleure manière d'en parler. C'est une écriture très intime, qui travaille sur l'intime, qui a un mouvement intérieur. En tout cas, on découvre énormément que le texte, au départ, il y a plusieurs choix à faire, on sent, mais le texte nous emmène quelque part. Voilà. Et il y a un moment d'ailleurs où on sent en lecture ou dans la découverte du texte, on a senti que le texte emmène vraiment sur toute la fin, emmène à l'attentat d'une certaine manière. Et puis il y a une grande différence entre les prises de parole donc monologuées de cette femme et les prises de parole dialoguées. Et ça aussi on le sent. On n'a pas énormément de traitement, enfin, on peut en faire, hein, mais il se trouve qu'on va choisir probablement de ne pas énormément traiter les changements
de paroles parce qu'ils sont extrêmement traités en écriture, par exemple. Donc l'entremêlement produit quelque chose si on est très en écoute et très attentif au texte, quelque chose qui est très naturellement là. L'autrice Catherine Banamo m'a prêté ce livre-là, Le djihadisme des femmes, pourquoi ont-elles choisi Daesh? Parce qu'au départ, son écriture était beaucoup inspirée de ces événements, des attentats donc de 2017, de Fethi Benslama et Farhad Khosrow-Kavar. Et c'est un des deux qui est sociologue, qui est psychanalyste, et du coup ils ont fait un travail à la fois sur l'intime et sur la sociologie de ce que peut représenter cet engagement des femmes dans les attentats. Donc ça m'aide beaucoup, et puis on en lit des épisodes voilà, au début de chaque répétition avec les acteurs et les personnes qui travaillent autour aussi. Et ça m'inspire pas mal. Moi j'ai pas mal lu après d'autres choses. J'ai pas les réponses qui me viennent, mais voilà, sur cette question des attentats, je regarde beaucoup de films. Voilà, j'ai vu le Dardenne par exemple aussi, qui a été le dernier Dardenne, le jeune Ahmed, qui m'a beaucoup enseigné quelque chose de l'ordre de l'intime, de ce que c'est que de se retrouver bloqué dans une situation par exemple de racisme qui conduit à s'engager dans des choses très radicales. Voilà, en tout cas, ces ouvrages-là m'emmènent dans quelque chose que moi, je ne connais pas, mais qui résonne à une expérience alors que je ne peux pas du tout mettre en analogie totale, mais qui, je pense, existe dans chaque être humain. Moi, j'adore. D'une manière générale, je pense que c'est assez rare que j'ai créé un spectacle dans un théâtre. Donc, c'était quoi? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela permet, implique et impose? Ça permet, notamment quand on est dehors comme ça, de rencontrer beaucoup de gens qui passent, de se laisser traverser par les sons de l'extérieur. Ça implique qu'on soit disponible à ça et qu'on soit capable, et ça c'est les acteurs mais aussi le metteur en scène, hein, d'être capable d'improviser sur le fait aujourd'hui il pleut, comment on fait, voilà. Entre autres, voilà. Et ce que cela impose, je crois que c'est un peu ce que j'ai dit dans impliquer, ça impose des contraintes qui sont très différentes, on a moins de confort, voilà. Mais je dirais que ça donne beaucoup de liberté qu'un théâtre ne donne pas forcément, et notamment un rapport au réel qui moi m'intéresse beaucoup. L'Inceus, ce que permet l'Inceus, déjà, c'est que c'est une structure qui existe depuis quelques années et qui s'est implantée ici. Donc moi, c'est la 3e fois que je participe, mais c'est la première fois en tant que metteuse en scène. Et du coup, je pense qu'il y a une connaissance du territoire très particulière, par exemple, qu'à l'Inceus, qui n'est pas du tout pareil que si on arrive en décentralisation dans un théâtre qu'on ne connaît pas. Voilà. Là, moi, les personnes avec qui je travaille à l'Inceus sont des personnes que je connais quand même pas mal, et donc qui ont une connaissance aussi du territoire qui permet d'être en lien avec les responsables des lieux. Ça permet aussi de découvrir un autre rapport à une ville qui n'est pas la mienne, par exemple, mais par l'intermédiaire de ces personnes qui connaissent bien l'environnement. Voilà. Après, moi, c'est globalement des personnes avec qui j'aime travailler. Au départ, j'avais envie d'intérieur. J'avais envie que les acteurs soient enfermés dans un espace. Et en discutant avec le directeur technique, on est allé voir des lieux et je me promenais en fait pas mal dans Binic. Je voulais que ce soit à l'intérieur de la ville, je voulais que ce soit accessible facilement depuis le chapiteau. J'aime bien cette dimension-là, que ce soit facile d'y aller et pas d'y aller forcément en voiture. Et puis je suis passée à côté de la mer, je me disais, quand même, il y a quelque chose à faire avec cette question de l'immensité. Et en même temps, l'immensité un peu inaccessible pour certains. Voilà. Et donc on a construit un espace d'une certaine manière fermé, mais sur de l'horizon. Voilà. Il y a un au-delà, mais un au-delà parfois inaccessible pour certains. Voilà. Le fait de le jouer ailleurs,
Donc ça change un petit peu la donne par rapport au festival, comme moi j'ai eu l'habitude de le vivre, même si le fait de le jouer ailleurs n'était pas forcément exclu de la création, mais disons qu'il y avait l'idée de vivre ce moment au festival à Bini pour ce lieu. Là, d'avoir la perspective de jouer à Saint-Quay-Portrieux et puis Inch'Allah dans d'autres lieux, ça crée tout de suite un rapport au spectacle qui est très professionnalisé. Enfin, du coup, ça veut dire qu'il doit rentrer dans un certain nombre de cadres pour pouvoir être exporté, pour pouvoir rentrer ailleurs. Alors, il se trouve que la prochaine ville sera aussi une ville au bord de la mer, donc il y a moyen de trouver des espaces qui soient proches, mais je pense qu'il faut tout de suite penser que même s'il y aura une recherche tout à fait particulière à chaque fois de trouver un lieu qui me parle, je suis assez intuitive, disons, dans les choix de lieux, mais il faut aussi penser l'espace comme quelque chose d'exportable.